Cartopile, c'est le rendez-vous avec la revue de presse, le rendez-vous avec les informations à travers les unes des journaux et magazines parus sur l'étendue du territoire national. Et bien sûr, l'exercice est fait, le cœur enflammé de joie par Gisela Mpia et Sono, déjà bien installé du côté de Yaoundé. Bonjour et bienvenue sur Canal Matin. Bonjour. Voilà, bonjour à vous Patricia Keyi et bienvenue donc à Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous et les millions de téléspectateurs de Canal International. Ceux du j'ai fort d'informations à eux. Je souhaite donc la bienvenue à cet exercice. C'est la revue de presse du Canal Matin. Le Cameroun, justement, qui porte le deuil depuis samedi dernier. Après l'horreur de Kumba, eh bien, l'actualité reste dominée au quotidien camerounais à Capitaux Public Tribune par cette actualité-là. Et pour ce qui est notamment de la gestion des faits côté gouvernement de la République, une mission interministérielle a séjourné sur place là-bas hier à l'effet d'apporter un réconfort aux familles des victimes et l'assurance aux populations locales. Parmi ces populations-là, il y a les femmes vivantes à Bamenda qui se sont levées hier comme un seul homme pour marquer leur indignation et faire savoir leur ras-le-bol à propos des tueries d'enfants par les sécessionnistes qualifiés ainsi comme étant des terroristes. Voilà ce qui domine donc l'actualité au quotidien camerounais à Capitaux Public. D'ailleurs, ces sécessionnistes sont qualifiés de terroristes par Jean Kouété. Jean Kouété est le secrétaire général du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a pour ainsi dire rompu le silence sur ce cas-là. L'action, c'est le journal du parti au pouvoir, prolonge ses dires en ceci que ceux qui sèment l'horreur sont des ennemis de la nation et la nation restera avec ses fils clairvoyants et lucides pour une cause noble pour protéger la nation. Les artistes eux aussi ont donné de la voix hier. Le quotidien Mutation des Gap en fait d'ailleurs large écho ce matin en deuxième une. Ils chantent et font de leurs instruments de musique donc justement à travers lesquels ils expriment donc leur ras-le-bol à leur vie, disant ainsi que la vie n'a pas de prix et rien ne peut justifier l'horreur ou alors rien ne peut justifier les actes qui consistent à enlever la vie à des citoyens camerounais. Et c'est déjà cela la facture trop salée à laquelle Mutation fait encore référence ce matin. Comment en effet payer le traumatisme après une telle horreur? L'école va-t-elle renaître de plus belle? Le gouvernement de la République quant à lui, a déjà montré ses intentions de garder le cap. D'ailleurs, cette mission-là s'inscrit, mission interministérielle, elle s'inscrit dans le grand concert de ce que il faut rebooster le moral des populations du côté de Kumba, le moral des populations des Camerounais tout court. Le détective est également en kiosque. Le journal se souvient comme si c'était hier qu'il s'agit bien entendu d'un deuil que le Cameroun porte depuis samedi dernier et d'ailleurs toutes les sensibilités, toutes les composantes camerounaises sont en branle depuis lors. Le massacre de Kumba interpelle ainsi la conscience collective et bien plus jamais ça semble donc scander le détective en kiosque ce jour. Réalité, le journal de Pongware Kindi est également en kiosque. Le Parlement camerounais, logique d'ailleurs, c'est donc un communiqué de son président Marcel Nyan Djefendi qui marque à son tour l'indignation de la grande famille des sénateurs et par delà tout la grande famille des parlementaires au Cameroun. Pour l'instant, place à la prise en charge psychologique, notamment des familles des victimes et même de l'entourage, dont parle Eco Santé en kiosque dans la présente édition. Il s'agit de montrer comment le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a donc pris sa part de responsabilité. Depuis hier, en effet, une équipe est à pied d'œuvre. Question justement de procéder à la prise en charge psychologique et même médicale parce qu'il y a, faut-il le rappeler, d'autres enfants qui avaient été blessés par balle dont on doit prendre charge et ils sont effectivement pris en charge, on va dire de façon spéciale depuis lors. Pendant qu'on y est, on a évoqué hier un autre cas d'attaque. Eh bien, l'école qui a encore été manifestement visée, l'école mais aussi la vie. Le quotidien Bleu, le jour du jour, s'est rendu compte à l'évidence que c'était une fausse alerte. Oui, fausse alerte. La panique s'est cependant emparée des élèves dans une école du côté d'Ombé. Nous sommes toujours dans la région du sud-ouest camerounais. C'était hier une question de psychose qui a rapidement été maîtrisée à force de maintien de l'ordre et de sécurité. L'Œil du Sahel, le journal de Guibaï Gaïtama.
mais c'est pour qui est annoncé, elle est annoncée du côté de la Camboteur et le choix de la date est à tout le moins curieux. Le 6 novembre prochain, jour des fêtes et jour d'anniversaire de l'ascension de Paul Biya à la magistrature suprême. Nous étions alors en 1982 et chaque année, c'est un jour qui est naturellement considéré comme étant un jour d'anniversaire, un jour de fête par les militants du RDPC et autres partis de la majorité présidentielle. Eh bien, c'est donc à cette date-là que pourrait avoir une grève si l'on s'en tient au journal L'Œil du Sahel du côté de la Camboteur. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, quant à lui, parle économie et financiation de se féliciter des mesures de modernisation qui ont été prises pour la gestion des finances publiques au Cameroun par le ministre Louis-Paul Moutazeu LPM. L'option étant l'efficience, au dire justement de Mo Sylvester, le directeur général du Trésor, qui a donc été rencontré par The Guardian Post, le journal camerounais, le quotidien camerounais d'expression anglaise. L'émergence est également en kiosque. Il ne signe pas un chèque en blanc à propos de cette gestion-là, puisqu'il donne à savoir que le FMI, le Fonds monétaire international, est quelque peu fâché contre le Cameroun, fâché pour ce qui est du volume de la dette cumulée de Yaoundé vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Le journal parle ainsi d'un gap d'à peu près 1000 milliards de francs CFA et c'est bien là la pomme de mésentente entre le Fonds monétaire international et le Cameroun si l'on s'en tient au quotidien. Émergence édition de ce jour. Éco Matin, ce matin, a sillonné les grands chantiers en cours d'exécution dans la région du Sud Cameroun. Tous ou presque n'ont pas totalement été livrés, mais assez souvent, dit-il, il y a eu des rallonges budgétaires. À titre d'illustration, il a fallu 7 ans, 7 ans, pour que soit livré l'hôpital de référence de 100 mm. Et Singan peut alors inscrire cela dans les actes de corruption qui souvent gangrènent la gouvernance des projets au Cameroun et allusion faite à un certain nombre de projets qui ont été recensés par ces bons soins à travers le pays au point où on se demande qui du gouvernement, de la BAD, la Banque africaine de développement ou même de la BM, la Banque mondiale, mettent souvent un bémol dans la circulation de l'argent de financer précisément les projets dont on sait qu'ils ont été engagés par dizaines par le Cameroun depuis une vingtaine d'années maintenant. Question d'atteindre l'émergence qui est escomptée, rappelons-le, d'ici à l'horizon 2035. Voilà ce que propose Essingan dans sa livraison du jour. Il y a cependant une passerelle qu'il faut louer ce matin, celle de l'aéroport international de Douala, la capitale économique du Cameroun. La nouveauté, c'est que celui-ci, pour parler de ce terminal-là, eh bien, celui-ci se modernise avec un investissement qui a donc été consenti par le gouvernement de la République en faveur d'un terminal de passagers. Et d'ailleurs, si l'on s'en tient à diapason, eh bien, Jean-Ernest Massena Ngale-Bibé, c'est le ministre camerounais en charge des transports, a simplement apprécié l'évolution des travaux lors d'une descente qu'il a effectuée sur le terrain du côté de Douala, la capitale économique camerounaise. Un peu de temps pour le journal Le Temps, lui aussi en qui tient la bonne nouvelle pour les cacaoculteurs. La bonne nouvelle, c'est que bientôt, le kilogramme vaudra 1640 francs CFA. C'est une valorisation qui fait du bien. Après d'ailleurs, passage à vide qui n'a pas du tout profité aux cacaoculteurs camerounais parce qu'il y a eu des pics qui ont été atteints dans le sens négatif et qui ne valorisaient plus le travail et bien entendu la ressource cacao. C'est donc là la quintessence d'une espèce de concertation entre eux, c'est-à-dire les cacaoculteurs et les chocolatiers sous les bons auspices du ministre en charge du commerce. L'albatros étant que vous le voyez, eh bien, et le journal qui a cliqué sur un satisfecit en provenance du ministère de la Défense, satisfecit parce que précisément Joseph Betty Assomo a en effet reçu un contingent camerounais de retour d'une mission accomplie en terre centrafricaine et cette mission a été accomplie avec brio par les hommes, je dis bien les hommes de l'armée camerounaise. On était tout à l'heure, il y a un moment encore dans la région du Sud, on va y repartir du côté du département de l'Océan, là-bas à Campo précisément, en compagnie du quotidien Le Quotidien, juste pour signaler cette correspondance de l'élite politique et économique locale qui a été adressée au chef de l'État camerounais. Le mémorandum, puisqu'il s'agit de lui, vise donc à dénoncer ce que le journal considère comme étant les manœuvres des ONG, organisations non gouvernementales occidentales, qui veulent faire c'est-à-dire le projet Camvert. D'ailleurs, le Pélican s'est aussi saisi de ce dossier et à la une principale, vous allez le voir, vous le voyez, et bien à la fin, les élus soutiennent simplement le projet
contre naturellement les manœuvres qui sont orchestrées par ce qu'il est convenu d'appeler les ONG occidentales. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mercredi Stop Fin. Évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Le prochain rendez-vous avec cet exercice sera demain quand il sera 7 h et nous serons là dans les mêmes dispositions et prédispositions. Question de vous servir. Je vous invite à présent à repartir du côté des Douala pour y retrouver celle qui nous a passé le pouvoir et on va le lui repasser. Il s'agit de Patricia Keyi qui est royalement installée à Douala. Je lui repasse dans le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Patricia Keyi, c'est à vous Douala. C'est à nous du côté de Douala. Merci Giseline Pierre et Sono pour avoir été là ce matin encore et nous avoir livré cet exercice de revue de presse. Voilà qui nous a donné un aperçu de ce que nous trouverons dans les journaux, presse et magazines parus sur l'étendue du territoire national ce jour. On va donc un petit peu à l'international cette fois-ci, chez nos voisins les Africains pour savoir ce qui se passe et on commence par la République démocratique du Congo. Inquiétude sur la fréquence des tremblements de terre. Le dernier tremblement de terre en République démocratique du Congo a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, après 2 ressentis, les premiers 2 et 3 décembre 2017. Ont témoigné mardi des habitants de la région. Le bassin du lac Kivu, qui s'étend du lac Édouard jusqu'au lac Tanganyika, est devenu sismiquement actif, a déclaré le professeur Ketcho Karume. Les séismes sont fréquents au sud de Kivu. Le 11 septembre 2016, la secousse qui a fait 19 morts dans le nord-ouest de la Tanzanie voisine avait été ressentie à Bukavu. En février 2008, un tremblement de terre ayant frappé la région avait fait 7 morts au sud Kivu et 38 au Rwanda. Des centaines de personnes avaient été blessées dans les 2 pays où le séisme avait surpris les fidèles dans les églises un dimanche. Et aujourd'hui, c'est une fréquence qui inquiète au sujet des tremblements de terre en République démocratique du Congo. En Guinée, les commerces rouvrent avec des prix à la hausse. Les activités ont été fortement perturbées depuis l'élection, notamment sur les marchés, et les prix sont récentes. Après 10 jours de fermeture, les commerçants viennent juste de réouvrir des boutiques. Pourtant, certains n'ont réouvert qu'une seule porte de la boutique, avec la peur au ventre de ce qui pourrait arriver. Après la paralysie de ces derniers jours due aux violences, le quartier a retrouvé un peu d'animation, mais d'autres vendeurs de produits pharmaceutiques, à l'occurrence, gardent les portes closes. Ils n'ont pas pu s'approvisionner. La conséquence de ces difficultés d'approvisionnement, c'est le prix de certains produits de première nécessité qui ont augmenté, notamment celle du pain. En Tanzanie, les élections générales s'ouvrent dans un climat tendu. Près de 29 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 28 octobre pour les élections présidentielles, législatives et locales. Les bureaux ouvriront de 7 h à 16 h. Les yeux sont rivés vers la présidentielle où 15 candidats se disputent la tête de l'État. John Magufuli, élu en 2015, est candidat à un second quinquennat, une élection sous surveillance avec déjà des violences et un pouvoir accusé d'autoritarisme. À Zanzibar, l'opposition accuse la police d'avoir tué 10 personnes et arrêté une centaine de personnes. On termine avec cette toute petite note du côté du Niger. Un ressortissant américain enlevé à Massalata. Un ressortissant américain du nom de Philip Walton a été enlevé dans le sud du Niger durant la nuit de lundi à mardi par 6 assaillants venus à pied. C'est à ça qu'on s'en tient ce matin pour les informations au-delà de nos frontières. Bien sûr, en restant en Afrique, on souffle avec cette page publicitaire.